avec évidemment tout le respect que j'ai pour vous et tout l'amour qui me caractérise, je ne suis pas en contact avec Marvel, sinon ils auraient accepté que ma vidéo réaction sorte, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais en même temps, je vais faire comme si j'avais travaillé avec eux pour vous proposer cette vidéo. Parce qu'en effet, j'ai analysé du coup le trailer des Thunderbolts et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo assez conséquente où on va essayer de savoir quel pourrait être le déroulé du film des Thunderbolts. Alors sachez qu'en ma possession, je n'ai absolument aucune rumeur, aucun spoil ou quoi que ce soit. Qu'on pourrait trouver très facilement, dans le sens où je ne suis pas un scooper, je ne fais que observer des rumeurs à droite et à gauche, etc., qu'on peut récupérer, comme vous également pouvez le faire. Mais petite précision, on analyse le trailer, ou en tout cas on a analysé le trailer, et j'en ai dégagé une certaine, on va dire, un certain déroulé, si j'ose dire. Donc, ceux qui ne voudraient pas être spoilés, sachez que ne regardez pas cette vidéo. Je ne dis pas que ce que je vais dire va arriver, mais c'est vrai que, disons que je vous propose une possibilité qui peut paraître crédible, d'accord ? Évidemment, ce n'est qu'un premier trailer, peut-être qu'on est un petit peu en avance sur notre temps, mais j'avais quand même envie de vous proposer tout ça parce que ça cogitait un petit peu là-dedans, et je me suis dit, en vrai, propose, et on verra. De toute manière, je sais que cette vidéo ne sera pas forcément extrêmement vue par rapport au sujet, et même par rapport au fait que, beaucoup de gens peut-être sont peut-être un petit peu déçus du trailer, je n'en sais rien, je vous avoue, je ne sais même pas ce que vous en pensez, puisque je n'ai même pas pu sortir la réaction. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où vous parlez dans le chat, mais en tout cas dans le chat, dans les commentaires, mais bref, on est là pour parler de comment pourrait se dérouler le film, et je pense que le film pourrait débuter avec ceci. Cette image donc de Bucky qui, je pense, pourrait faire sens avec la fin de The Falcon and the Winter Soldier, où justement on a un soldat de l'hiver qui, au fur et à mesure, est réhabilité. Il va dans le sens donc du gouvernement américain en dénonçant du coup les comment peut-on dire ça, les taupes de l'Hydra qui sont encore, enfin en tout cas qui ont agi et qui sont encore cachés. Et il a donné certains des derniers noms pour éradiquer cette menace-là. Et notamment par rapport à ses agissements du côté de la série The Falcon and the Winter Soldier, il a peut-être été, je ne sais pas, décoré ou que sais-je, et aujourd'hui il a un statut peut-être un petit peu plus important. Et justement de ce côté-là, il n'est plus en réhabilitation, mais il est juste en train de vivre sa vie de tous les jours. Et c'est pourquoi peut-être qu'il aura même, alors je ne dis pas qu'il aura des connexions avec aujourd'hui Power Broker, donc Sharon Carter, qui dispose d'une belle place au gouvernement américain, mais qui peut-être aurait une place particulière, peut-être de superviseur, ou peut-être cette fois-ci qu'il serait tout simplement considéré comme un héros, et que tout ce qu'il a fait auparavant, qu'il le considérait comme une menace, eh bien ça a été caduc, annulé, parce que ce n'était pas lui. Il a été contrôlé, et aujourd'hui il a fait ses preuves, parce qu'il a eu un passé, le présent a fait qu'il était un peu méchant, et le futur, du coup, ce que nous avons aujourd'hui, ça va dans son sens. Donc, je pense qu'il va être réhabilité et considéré comme un héros aux yeux des États-Unis, ce qui pourrait faire évoluer le personnage dans un bon sens. Peut-être ce film-là nous teasera un projet loup blanc. Enfin, je ne sais pas, je vous dis ça, après on n'en sait rien, on n'est pas forcément trop avancé là-dedans, donc on verra évidemment tout cela en temps voulu. On va se concentrer maintenant sur Yelena Belova, une petite parenthèse, parce que Yelena Belova, je pense qu'elle va avoir un rôle majeur dans le sens où c'est, je pense, elle, la leaduse de ce groupe. Je ne sais pas si leaduse se dit, bref, ça sera elle la chef de ce groupe des Thunderbolts. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se poser des questions. C'est qu'elle va aller voir Alexei, donc son père, en lui disant, mais t'es sûr d'être heureux aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Yelena Belova, on l'avait quittée ces derniers temps en étant un peu en demi-teinte. Elle finissait Black Widow en étant une héroïne, mais après Black Widow, notamment dans la scène post-générique, on a découvert certaines choses qu'on évoquera un petit peu plus tard dans cette vidéo, sachant que donc elle était connectée à Valentina, etc., par rapport à des choses un petit peu négatives qui n'allait pas forcément dans le sens du fait qu'elle soit une super-héroïne, et aussi par rapport à ce qui s'est déroulé dans Hawkeye. Le fait que, oui, elle a peut-être tué plein de gens, elle est devenue tueuse à gages,
pour les services donc de Valentina Allegra des Fontaines. Et donc dans la série Hawkeye, elle devait tuer Hawkeye, sauf que Hawkeye il était considéré par Black Widow comme étant son frère, donc en soi ils sont un peu frères et sœurs adoptifs, entre gros guillemets évidemment. Et donc il y a cette relation qui était assez intéressante, ce dialogue assez intéressant entre les deux personnages, qui justement mène peut-être Yelena vers une phase de rédemption, en se disant: j'ai été une héroïne, aujourd'hui ma sœur est morte à cause d'un mec, j'ai tué plein de gens, j'ai fait du mal autour de moi, mais aujourd'hui, je me sens coupable et j'ai envie de changer, d'où le fait qu'elle aille voir Alexei, justement. Et qu'elle se dise: bon, je fais une dernière mission, et après, ce sera fini. Je n'aurai plus de compte à rendre à qui que ce soit, je pourrais vivre ma vie, je pourrais être qui je veux, etc. Sauf que cette dernière mission pourrait supposément, selon ce que j'imagine, la mener vers ce bunker. Donc là, c'est la coupe, le costume, etc. qu'elle aura lors de cette scène-là, puisqu'on a l'impression que là, elle sort de l'ascenseur qui va la mener vers ce bunker, en tout cas ce sous-sol, où justement on peut supposer donc que c'est sa dernière mission. Elle va y rencontrer US Agent, Ghost ou encore Taskmaster, qui vont supposément eux aussi être envoyés par Yelena, pas du tout par Yelena, mais par Val à cet endroit-là pour une raison quelconque, et ils vont se retrouver face à ce personnage qui est Sentry. D'accord ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Bob Reynolds, qui a un trouble dissociatif de l'identité et qui peut devenir une forme assez négative, assez machiavélique. En gros, c'est vraiment un gros méchant de l'univers Marvel quand il est en Void, enfin en The Void. Quand il est en Sentry, il est vraiment très gentil, il a la main sur le cœur, etc. Mais il ne contrôle pas forcément sa puissance et il est très puissant, juste pour vous le dire. Et donc, oui, ils sont tous dans le bunker, alors pour une raison quelconque. Je pense qu'il y a une raison à tout cela. Je pense que chacun d'entre eux a eu des missions à faire pour Valentina qui n'étaient pas forcément, on va dire, dans le sens de la loi. Et pour se débarrasser un petit peu de tous ces problèmes-là, Valentina va se dire: on va les envoyer tous au même endroit, que ce soit US Agent, que ce soit du coup Ghost ou Yelena, on va tous les envoyer au même endroit pour qu'ils disparaissent, ou en tout cas qu'ils nous fassent une dernière mission et qu'après on les tue, pour récupérer Sentry. Parce que Sentry peut être une arme de destruction massive, encore une fois c'est un personnage extrêmement important, sachant que ça peut aller dans le sens de Captain America Brave New World, où justement on sait que la plupart des gouvernements veulent s'armer pour justement créer soit le meilleur super soldat, soit avoir les meilleurs matériaux pour pouvoir se défendre ou pouvoir attaquer tel pays. Et c'est vrai que dans Black Panther Wakanda Forever, on a Valentina Allegra des Fontaines qui est là pour justement récupérer du vibranium pour le gouvernement américain, pour se préparer à une possible invasion extraterrestre ou une possible guerre entre plusieurs pays. Donc on voit que chaque pays essaye de se développer. Alors peut-être que lui est une création, qu'il a été modifié génétiquement, qu'il est bel et bien une expérience, et que Valentina voulait avoir la main mise sur lui pour se dire, voilà, lui, l'homme le plus puissant, avec un grand H, l'homme le plus puissant de la Terre, il est américain. Peut-être qu'il y aura cette revendication-là. Et ça pourrait ramener même ce côté politique qui peut être assez intéressant autour de Sentry. Sachant que oui, pour le côté d'envoyer Ghost, US Agent, Yelena, Taskmaster, envoyer faire ce sale boulot, en soi de récupérer Sentry ou peut-être se faire tuer par lui, je n'en sais rien, mais en tout cas d'aller le voir lui, sachant qu'ils ont tous été envoyés individuellement, sinon ils ne s'affronteraient pas, et de toute manière, en général, ils ont tous été envoyés pour avoir des missions propres, supposément. Et bien ce sont des missions, encore une fois, qui n'étaient pas forcément, on va dire, légales, hein, dans le sens où, dans la scène post-générique de Black Widow, encore une fois, Yelena est envoyée par Val pour tuer Hawkeye, et ça mène après à Hawkeye. S'ensuit alors du coup la découverte de Sentry, et par la suite, ils vont tous s'échapper, y compris Sentry, ou en tout cas on peut supposer qu'il ne sera pas neutralisé, parce qu'il y a une scène où on le voit avec des trous au niveau de son t-shirt, donc on sait qu'il s'est pris des balles, mais encore une fois, il est invulnérable par rapport à cela. Et lorsque du coup tout le monde va réussir à s'échapper, ils vont se regrouper en se disant maintenant où est-ce qu'on va. Peut-être que Yelena va appeler Red Guardian en lui disant viens nous chercher, on a besoin de toi, etc. D'où le fait que Red Guardian arrive pour les aider, donc Ghost, US Agent et Yelena. Mais dans un autre côté, du coup, on a ce groupe-là, mais en parallèle, on a également l'histoire de
Bucky, qui est assez intéressante, puisque là on est dans une sorte de gala, je suppose qu'on est à New York puisqu'il y est écrit Battle of New York, du coup ça fait référence à la guerre qu'il y a eu entre les Chitauri et les humains dans Avengers. Et donc on a Bucky qui est présent et qui a un air suspicieux, qui regarde Olo à Valentina parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se trame, et en plus de ça, lui, il la connaît un petit peu puisqu'il a des connexions avec US Agent, qui est rentré en connexion avec elle. Et de toute manière, Valentina était dans la série The Falcon and the Winter Soldier, donc il a peut-être décelé quelque chose qui, justement, a attiré sa curiosité et qui va peut-être aller dans le sens contraire de Valentina. Donc Bucky, lui, de son côté, va mener son enquête là où Val va envoyer des soldats pour arrêter donc le groupe des Thunderbolts qui est toujours en vie et qui supposément pourrait dévoiler tous les plus gros secrets de Val ou ce genre de choses, et donc pourrait causer du tort à Val. Donc elle va envoyer ses gardes armés, ses milices, afin de tuer donc le reste, enfin les 4 Thunderbolts, peut-être même avec Taskmaster, on n'en sait rien, mais en tout cas elle va vouloir les tuer, tout simplement, je pense. Sachant que ça va nous ramener à Bucky qui, justement, de son côté, menait son enquête et va retrouver les Thunderbolts et va les sauver des griffes, donc des soldats de Val. Je pense qu'au début, il pourra y avoir une certaine animosité entre les différents personnages, mais au fur et à mesure, ils vont se regrouper et devenir bel et bien une équipe. Sachant que là, on a l'impression qu'il est en train de tirer sur la voiture des Thunderbolts. Je ne pense pas, parce que aujourd'hui, Bucky, il est gentil, il n'est plus contrôlé par qui que ce soit, il agit de son propre fait, et il n'est pas pote avec US Agent, mais disons qu'ils ont combattu ensemble, donc il connaît le véritable cœur de US Agent, donc il ne le tuerait pas de cette manière-là, et surtout Bucky aujourd'hui ne tue plus vraiment, en tout cas pas de cette manière-là. Donc je pense qu'il est en train de tirer sur ces camions qui ont donc été envoyés par Val. Donc Bucky retrouve les Thunderbolts et un plan est établi, donc que ce soit Ghost, Black Widow, Bucky, Red Guardian ou encore US Agent et Taskmaster vont tous se regrouper en disant ok, bon là on est en cavale, Val veut nous tuer, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arrêter avant même qu'elle essaye de nous tuer, donc on va aller directement dans son fief entre guillemets, donc on va à New York et on va dans cette tour des Avengers du coup, qui est supposément modifiée. Peut-être que c'est bel et bien cette tour-là dans laquelle on est à ce moment-là, et donc on se retrouve avec Val dans cette tour-là. Après de multiples affrontements, on voit notamment US Agent ou encore Ghost qui affrontent différents personnages, donc ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, mais donc il y a les gardes armés et ils vont tous arriver face à Val. Sauf que là, ça va poser un problème. Ça va poser un problème assez conséquent, puisque Val, là actuellement, toute seule, elle peut se défendre face à un personnage comme, je dirais, US Agent, admettons, même si US Agent, il a du sérum de super soldat, donc ça peut être assez compliqué, mais Val, c'est une agente, donc elle sait se défendre, mais face à 5 ou 6 personnages, ça risque d'être assez compliqué, sachant que dans les 6 personnages, t'en as 3 qui ont du sérum de super soldat, donc ça fait quand même beaucoup, et tu as 2 Black Widow, et tu as un personnage qui est intangible. Donc qu'est-ce que tu veux faire face à cette équipe-là? Et c'est pourquoi, en fait, Val, je pense, quand Tsum Tsum, elle a récupéré un personnage, donc je pense qu'elle a récupéré le personnage de Sentry, qu'elle a manipulé, et je pense même qu'au fur et à mesure, du coup, Sentry aura son costume, là on sait que c'est son symbole, hein, c'est un S, donc ce sera le symbole qu'il aura sur son ceinturon, et je pense que lui, il va être manipulé par Val pour la protéger, sauf qu'elle va parler à Sentry, et pas à son identité maléfique, donc ça va être assez intéressant quand elle va se révéler. Je pense même que cette identité maléfique va finir par être tuée plutôt Val, mais là on voit que ce sont des bottes noires et or, donc on suppose, notamment par rapport au ceinturon, que c'est bel et bien le même personnage, donc c'est Sentry qui arrive, et en plus de ça, par rapport au décor, on voit très clairement qu'on est dans la tour des Avengers, du coup dans cette tour de Val, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, donc on est dans la tour de Val, et on sait qu'on va affronter Sentry, donc à 5 contre Sentry. Et ça va réveiller The Void. Mais après, on verra encore une fois, et encore une fois, je pense que Val, en vrai, pourrait ne pas survivre
à ce projet-là. Alors ça serait dommage parce qu'on la vendait comme étant la Nick Fury de cette nouvelle phase, mais malheureusement, bon, elle a apparu dans The Falcon and the Winter Soldier, dans Black Widow, dans Black Panther, et bah, du coup dans les Thunderbolts, mais on aurait aimé la voir un peu plus. Peut-être qu'elle sera un peu plus présente par la suite, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour l'instant, je vois sa mort tuée par l'identité maléfique du coup de Sentry. Sentry qui lui ne voudrait pas la tuer, mais The Void, lui, s'en moque. Voilà un petit peu comment est-ce que j'imagine l'histoire. Alors après, avec Sentry qui partent se réfugier un petit peu comme l'a fait White Vision dans WandaVision, en se disant bah attends mais je suis trop puissant et je suis trop méchant, faut que je parte pour éviter de blesser plusieurs personnes. C'est le cas notamment dans certains comics, c'est le comics notamment où il va affronter Carnage, mais bref, il va, je pense, s'exiler et la plupart des Thunderbolts vont être considérés supposément comme des héros et peut-être même en étant dans cette tour des Avengers, réhabiliter la tour des Avengers pour avoir une nouvelle équipe d'Avengers. Voilà ce que j'imagine concernant le film des Thunderbolts qui peut amorcer en vérité, en quelque sorte, en partie, le film Avengers Doomsday par rapport à la réunification des Avengers. Je pense même que Captain America peut faire une petite apparition. Alors, peut-être en tant que Sam Wilson, peut-être en tant que Captain America, mais je pense qu'à un moment donné, on va avoir ce crossover-là. Que ce soit dans Captain America ou dans les Thunderbolts, ce sont les deux films qui sont censés le faire. Comment ? On n'en sait rien. Quand ? On n'en sait rien. Mais je pense que ce sont ces deux films qui vont faire cette connexion pour Avengers. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'espère toujours que la vidéo réaction va sortir, là elle est encore bloquée, bon bah on va bien voir comment ça se déroule par la suite.